Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire les énergies de la semaine du lundi 23 au dimanche 29 octobre. Ça y est, on termine le mois. Alors, on va prendre une carte d'un archange. On va voir ce qui va se passer pour toi cette semaine. Alors, les énergies sont un peu plus calmes en ce moment. Ce qui veut dire que on a reçu des énergies de la source pour justement nous aider à passer cette fin d'année le mieux possible. Et on a la purification avec l'archange Gabriel. Bon, j'avais fait déjà, je crois que c'était pour le mois, me semble-t-il. Vous irez voir les vidéos, les dernières, mais il y avait la purification par son rayon blanc de pureté divine. L'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant une émotion négative et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Alors, je suis désolée, mais la caméra ne fait pas le point. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour relire cette petite carte. Alors, on va prendre l'oracle de la loi de l'attraction. On va voir ce que vous allez attirer donc cette semaine. J'espère que vous allez tous très bien, que vous n'avez pas trop froid avec la pluie. Moi, ici, à Bordeaux, il pleut. Alors, eh bien, on va garder la foi cette semaine. On va procéder peut-être à des nettoyages pour purifier nos pensées négatives. Et c'est ce que je vous disais, les énergies s'apaisent parce que les belles âmes, les âmes lumineuses, les thérapeutes, les magnétiseurs savent bien que c'est en ayant des pensées positives pour l'avenir de l'humanité que nous pourrons avancer en fait, hein, parce que les énergies, les pensées négatives servent l'ombre, servent le négatif, etc., etc. Donc, je vous encourage à partager des vidéos plutôt légères. Informer, c'est bien, mais faut pas tomber dans justement tout ce qui est anxiogène. Faut garder la foi, faut se purifier de toutes ces pensées qu'on a, peut-être même pour le collectif. Donc, on reste concentré sur le positif de l'avenir. Alors, on garde la foi, on a une confiance absolue en la vie et ensuite, on est un être divin et on s'exprime. Notre être divin s'exprime. Hop, j'en prends deux du coup. Il y en a deux qui sont venus. J'en prends deux. Je voulais en prendre 4 au total. Alors, on aura les synchronicités. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Soyez ouverts, ne soyez pas trop dans l'attente, mais souhaitez le meilleur pour vous, pour votre famille, pour le collectif, pour l'humanité. Et puis, la santé, c'est important. Je guéris mon corps et mon esprit. Alors, on en revient toujours à cette carte santé. Alors, si on parle au niveau collectif, il va y avoir des synchronicités. La foi que nous avons quand nous savons ce qui n'est pas bon pour nous et qu'on en est persuadé et que finalement, on avait raison sur certains points. Hein, je ne vais pas parler de sujets d'actualité, mais enfin, plein de personnes ont contester tout ce qu'on nous proposait au niveau santé, hein, ces 2-3 dernières années. Donc, il y a eu des synchronicités. Nous, notre être divin s'est exprimé. Hein, on s'est dit non, moi, ça me convient pas ce qu'on me propose. On me propose de me faire injecter, par exemple, quelque chose. Ça ne me convient pas. Il y a eu des synchronicités. Vous avez pu peut-être voir des choses qui se sont passées, etc. Et vous avez décidé de guérir votre corps et votre esprit en vous faisant confiance, hein, en fait, tout simplement. Alors, on va prendre le petit oracle de l'intuition. Alors, pour celles et ceux... Bon, là, c'est vrai que ça tourne un peu autour de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Mais j'aime bien aussi faire des vidéos sur ce qui se passe, même si, voilà, faut pas trop, voilà, prendre tout à la lettre, mais c'est quand même bien de garder la foi, d'être nous-mêmes. On a été nous-mêmes, on est nous-mêmes. Ça peut être aussi à ton niveau personnel.
tu gardes la foi, tu essayes de faire du nettoyage dans tes pensées négatives, tu les chasses, tu gardes la foi, tu es toi-même, tu es ouvert à tout ce qui vient, donc tu es apte à voir les signes, les synchronicités, et tu fais attention à toi. Alors, on va prendre. On a un accord, hein, l'accord céleste, hein, l'accord de ton âme, hein, tout simplement. Il faut lâcher prise aussi, vous voyez, sur certaines choses. Il ne faut pas toujours être en boucle sur certains sujets. Il y a l'élévation. Donc, ces synchronicités vont vous permettre une élévation. Et vous avez certaines fois des doutes par rapport à ce qui se passe pour vous personnellement ou pour le collectif. Hein. Ça peut être peut-être des doutes sur le choix de l'activité que vous allez faire cette année. Par exemple, si vous n'avez pas encore décidé ce que vous allez faire en septembre, par exemple, vous allez pouvoir faire, moi j'ai décidé de faire la natation, vous allez peut-être vouloir choisir du yoga, choisir la natation, choisir un sport. Vous n'avez pas encore décidé, vous allez peut-être au moins, ici cette semaine, on est fin octobre, peut-être vous décidez à faire peut-être quelque chose, un sport ou une activité pour votre santé, pour l'équilibre de votre corps et de votre esprit. Ça va vous procurer beaucoup de plaisir de faire cette activité. Donc, je vous invite cette semaine à vous inscrire à une séance de sport, je sais pas, choisissez le sport, l'activité qui vous plaît. Peut-être pratiquer plus de la méditation. Prenez soin de vous au niveau de votre assiette. Regardez ce que vous mangez, comment vous consommez, etc. Donc, c'est très important ça parce que ça va vous donner aussi, ça va vous remettre en route, j'ai envie de dire, pour votre santé. Pratiquer une activité, c'est quand même très, très sympa. Et puis, en plus, on peut faire des rencontres et on peut se créer des amis. Voilà. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle d'Anthony Martin pour voir un peu plus au niveau général ce qui va se passer pour toi cette semaine. Alors, il y a beaucoup, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, au niveau professionnel, se posent des questions, ont envie de changement, ont envie vraiment de passer à autre chose, de tourner une page. Pour certains, il va y avoir des changements radicaux, des reconversions complètes de personnes qui vont changer de travail. Donc, voilà, vous y pensez très fortement. Hein, c'est ce que j'ai ressenti avant de faire le tirage. Au niveau professionnel, pour certains et certaines, il y a des pensées, il y a vraiment l'envie de peut-être changer, peut-être travailler avec les enfants, hein, pour certains, retrouver votre joie de vivre, votre enfant intérieur, redécouvrez peut-être les jeux de société, des choses comme ça avec les enfants. Alors, il y a un renouveau, donc c'est en fait ça, c'est au niveau professionnel, il y a peut-être un travail, changement avec les enfants, il y a le printemps, le renouveau, donc on y arrive tout doucement, vous allez y arriver. Alors, excusez-moi, j'ai cette carte qui est retournée. Elle devait être retournée dans le jeu, excusez-moi. Et on va prendre le grimoire. Alors, le grimoire, c'est vous qui écrivez l'histoire de votre vie, hein, tout simplement. Si vous avez envie de cette reconversion de travail, je vous invite vraiment à vous y intéresser, enfin à vraiment le décider et de prendre les décisions qui s'imposent. Vous serez protégé, hein, par l'ange gardien. On dit oui, 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 vous pouvez changer de voie professionnelle. Voie professionnelle, voilà, vous pouvez peut-être même créer votre emploi. Là, on vous dit, si vous attendiez cette semaine qu'on vous dise, allez, quittez tout, alors entre guillemets, hein, on ne fait pas n'importe quoi non plus, mais si c'est ce que vous avez vraiment envie de faire et de vous dire, je vais passer à l'action et je vais me créer mon propre emploi, eh bien, vous pouvez le faire, on vous dit oui. Alors, je vais prendre l'oracle des symboles de vie pour avoir un complément. Alors, et on va prendre, ah ben, elle voulait vraiment sortir l'échec. Alors, on vous dit, pour ce changement de professionnel, cette reconversion, on vous dit attention,
échec, ça ne veut pas dire que c'est un échec qui arrive. On vous dit attention à ne pas vous provoquer des échecs. Soyez vraiment conscient dans ce que vous faites. Si vous voulez vraiment vous reconvertir, reconvertissez-vous, mais n'ayez pas plus rien pour subvenir à vos besoins le temps de la reconversion. Voilà, j'ai envie de vous dire, quittez tout, mais voilà, en y ayant réfléchi en amont. Faut utiliser les échecs passés pour pouvoir justement avancer. Vous en avez marre de ces échecs, vous avez envie de prendre l'air. Hein. Là, il y a beaucoup d'échecs pour vous, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'échecs et là, vous n'avez pas envie de vous tromper. Il y a encore la protection, donc on a double protection, on a le oui. Le oui, il faut savoir que dans ce jeu, annule toutes les cartes négatives. La seule négative, c'est l'échec, mais ce n'est pas un échec à venir. C'est un échec pour vous dire attention aux échecs que vous avez eus par le passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et on a la création. Donc, vous allez vraiment créer, pour certains et certaines, je vois vraiment que vous allez créer un emploi, vous allez vous réinventer, vous allez vous régénérer, vous allez vous... Il y a comme là, au niveau du printemps, il y a comme une renaissance au niveau de la création, hein, au niveau de la créativité. Vous allez renaître de vos cendres. Hein, c'est tel le phénix, là vous allez renaître de vos cendres, vraiment, on voit bien qu'il y a une renaissance grâce à cette protection, grâce à cette décision que vous avez prise. Vous avez peut-être peur de l'échec, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que vous allez attirer l'échec, donc vous devez respirer un grand coup d'air et passer à la création et renaître de vos cendres grâce à votre projet, hein, votre projet que vous allez écrire vous-même. Hein. C'est vous qui allez choisir ce que vous allez faire. Vous allez peut-être aussi, ça va être en lien aussi avec la communication, vous allez peut-être communiquer plus sur votre projet. Et on atteint le bonheur. Alors je pense qu'après une renaissance telle le phénix, je pense que quand on atteint le bonheur, c'est vraiment super génial. Alors j'ai envie de prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael parce que c'est mon petit chouchou. Je l'adore, l'archange Michael. Et je vais, attention, et voilà, je vais me concentrer, pardon. Alors, je prends la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sphère d'or. Alors, on nous demande de méditer. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie « Je suis » qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Donc, c'est bien l'air qu'on parlait là. Cet air, vous devez peut-être vous relier au divin, vous connecter, vous détendre, faire sous forme de méditation ou de prière et respirer un grand coup d'air et faire vos demandes. Vous avez l'accord, on l'a vu tout à l'heure, vous avez l'accord, vous avez le oui, vous avez la double protection, vous avez tout pour réussir cette semaine. Et on va terminer par une carte de réponse angélique. Alors je vous laisse fermer les yeux, inspirez profondément et posez votre question simple, assez courte. Et si vous faites des questions à rallonge, évidemment, c'est un peu compliqué pour le jeu de réponse angélique. Et je vais vous donner la réponse. Si vous y croyez, si vous y croyez. Donc, on vous dit que si vous y croyez, ça va marcher. Ce sont ces émotions négatives et ces fausses croyances obsolètes qu'il faut purifier pour justement arrêter de penser que vous n'allez pas réussir, mais plutôt de croire que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. En plus, on vous dit oui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un like, un commentaire, vous pouvez partager sur tous vos réseaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.